Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading et bienvenue dans le briefing de la semaine du 22 mai 2017. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la fin de cette vidéo et à la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir et ça me permet de continuer grâce à vous. Alors, cette semaine, d'un point de vue calendrier économique, donc sur le lundi à 20 h, on aura un discours de la Première ministre Theresa May en Grande-Bretagne au Royaume-Uni. Donc c'est assez important, mais ça nous intéressera par rapport à notre analyse sur GBP/NZD. Après, sur les positions qu'on a par rapport à la lettre, nous, ça ne nous embête pas tellement. Par contre, mardi, on aura beaucoup de news par rapport à la zone euro, donc avec l'Allemagne qui va donner son PIB, son PMI, son indice IFO, et enfin on terminera avec le dollar qui est toujours assez important, les ventes de logements neufs attendues en légère baisse pour les États-Unis. Ensuite, une news à nouveau sur la Grande-Bretagne. Les news qu'on a attendues cette semaine sur l'euro sont assez mitigées au final. Pour l'Allemagne, c'est assez mitigé, il y a du positif, du négatif. Donc on verra ce que ça donne. Mercredi, discours du président de la BCE Draghi, on arrive sur la fin du mois. Donc ça va être assez important. Si vous avez des positions, évitez d'en prendre mercredi. Et si vous avez des positions qui sont exposées à 100%, essayez d'alléger un petit peu vos positions sur l'euro. Ensuite, vente de logements existants. Donc vente de logements existants attendue en légère baisse. Donc si l'immobilier aux États-Unis est attendu en légère baisse, il faut s'attendre à avoir une légère baisse sur le dollar et des résultats un peu négatifs. Il y aura la minute de la Fed, donc très importante, à 20 h mercredi. Enfin jeudi, férié pour la Suisse et l'Indonésie, ça ne nous dérange pas trop. On aura le PIB de la Grande-Bretagne et enfin vendredi, le PIB trimestriel des États-Unis attendu en légère hausse et la commande de biens durables attendue en la hausse. Donc après mercredi avec la minute de la Fed, on verra ce que ça donne. Je pense que ça tournera surtout autour du discours de Draghi et de la minute de la Fed cette semaine. Donc jusqu'à mercredi, on ne devrait pas avoir trop de mouvements. Puis jeudi, vendredi, ça devrait bien bouger. On va aller sur les graphiques. On va commencer par GBP/NZD, tant qu'à faire. On avait fini par GBP/NZD la semaine dernière. Donc je vous rappelle le plan, le niveau, le point pivot qu'on a sur GBP/NZD, ce sera les 1,90. Actuellement, on n'arrive pas à casser les 1,90 et si vous regardez en fait en journalier, c'est assez sympa. On a une jolie compression qui s'est faite pendant la semaine avec un niveau qui est bien défini ici sur les 1,86 en support et en résistance, on aura les 1,89. Donc cassure des 1,89 avec une bonne volatilité, une bonne cassure avec une bonne bougie, une belle explosion des bandes de Bollinger. On va partir sur un biais haussier pour aller chercher la réintégration du range hebdo, et si on part à la baisse, on retournera chercher les niveaux de support qu'on a ici en hebdo, qu'on voit très bien sur ces niveaux là, excusez-moi. Donc sur ces niveaux là, le niveau de support juste ici sur les 1,80 à peu près, et après réintégrer les 1,80 dans le cas où on serait très baissier pour la livre et aller chercher les 1,70, et dans le cas où on serait haussier, casser les 1,86, aller chercher les 1,90, aller chercher les 1,95 qui sera le milieu du range et jusqu'au 2, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Ensuite, on va aller voir Eurocad qui est plutôt sur un départ haussier cette semaine. L'euro est assez haussier cette semaine, on a une reprise de confiance, donc on a un euro plutôt haussier pour la semaine du 22 mai, ce qui est assez intéressant pour nous, sachant qu'on est rentré en position la semaine dernière. Donc on va voir ce que ça donne sur le long terme. C'est des positions de long terme qu'on a pris, donc on va pas non plus trop s'engager. Notre position à l'achat qu'on avait en 4 heures qui était ici, elle a été sortie ici à la fin de la tendance D1, ce qui est tout à fait normal, c'est un swing trading, donc on a pris toute la tendance D1, et une fois que la tendance D1 était terminée, on s'est fait sortir. On aurait bien aimé rester encore un peu, mais bon, tant pis. Le mouvement repart, donc on se remet à l'achat, on réinvestit les gains qu'on a fait, donc on trade plutôt gratuitement, donc c'est plutôt cool. Et on va voir ce que ça donne, c'est plutôt assez haussier cette semaine, c'est en train de repartir en tendance haussière, donc Eurocad, on verra ce que ça donne, c'est en train de partir à la hausse. Au niveau de l'hebdo, on est sur une tendance haussière, on va faire attention aux petites mèches ici qui sont liées aux news, ça peut faire des anciens niveaux liés à des news qui sont assez importants, sur les 1,53 à peu près, donc on va voir ce que ça donne sur ces niveaux-là. En tout cas, pour l'instant, ça monte. On n'a pas cassé le plus haut de la semaine dernière. Donc, tant qu'on n'a pas cassé le plus haut de la semaine dernière, on fait attention. Et une fois qu'on l'aura cassé, on pourra partir sur une bonne semaine haussière. Ensuite, Euro-Yen. Euro-Yen toujours
toujours en compression en D1, toujours aussi en hebdo mais en compression en D1, donc on attend que le D1 finisse par casser. Donc c'est très simple parce qu'on est sur un point pivot, je vous rappelle. Si on part à la baisse, on retourne sur une tendance baissière pour les semaines et le mois qui vient. Donc on réintègre, on retourne dans le range hebdo et on va chercher le bas du range, donc les niveaux à peu près sur les 120 et ensuite les 118. Et dans l'idée où on partirait à la hausse, ça pourrait être très intéressant. Ça nous redonnerait un élan haussier pour continuer notre tendance haussière qu'on a juste ici. Donc retourner sur une tendance haussière en mensuel et aller chercher des niveaux un peu plus hauts sur les 128,50 voire même les 130 qui est notre niveau de résistance par rapport aux bandes de Bollinger. Donc euro-yen, surveille bien cette compression en daily et on va voir ce que ça donne à la cassure. Ensuite, le petit nouveau qu'on a dans la lettre, donc Odienne qu'on fait uniquement en long terme et moyen terme. Actuellement les positions sont plus en long terme et moyen terme vu qu'on a eu une période de perte. On attend de refaire des gains sur des unités de temps plus longues et une fois qu'on aura fait des gains on pourra faire quelques renforts en court terme. Donc Odienne qui est très intéressant, j'aime bien la configuration. Donc en hebdo on a eu un départ en tendance avec un pullback qui est en train de se faire, donc je suis plutôt assez baissier, j'aimerais bien retourner chercher les niveaux des 80. On va voir ce que ça donne. Actuellement on a une petite position vendeuse qu'on a dû alléger sur Odienne. Donc on a pris une position vendeuse ici en se disant que ça pouvait repartir à la baisse, mais bon apparemment ça fait une petite consolidation. On a allégé vendredi sur ces niveaux là, donc sur le niveau des 83 quand on a cassé les 83. Actuellement ça continue un petit peu de monter aujourd'hui. On va voir ce que ça donne, il y a une compression qui se fait en 4 heures, donc il y a deux options, soit on cassera la compression en 4 heures par le haut et on retournera sur un pied haussier pour cette semaine et on ira facilement chercher les niveaux des 84,50, donc nous on sera totalement sorti de notre position acheteuse sur Odienne, sachant qu'on évite toujours d'avoir des grosses pertes, on minimise les pertes au maximum pour avoir des ratios de pertes inférieurs à 0,5. Quand on a nos ratios de pertes inférieurs à moins 0,5, on est plutôt bien sur le long terme pour être positif. Donc c'est notre niveau critique, ce sera à ce niveau là les 83,40. Donc si on casse les 83,40, ça sera assez simple d'aller chercher les 84 puis la résistance des 84,50. Et dans l'idée où on maintient cette compression, on pourrait repartir en tendance baissière et continuer notre pied baissier jusqu'à aller chercher les 80 sur Odienne. Donc cette semaine pour l'instant on ne sait pas trop, on est un peu entre deux. Ce qui est assez propre c'est cette configuration qu'on a ici, vous regardez ça part à la baisse. On fait un léger pullback sur le niveau des 84, 84,50 et l'idée serait de repartir pour aller chercher les 80, pourquoi pas les réintégrer et casser les 80 et aller chercher les 76. Ça sera dans un scénario long terme parfait, d'accord. Un scénario moins parfait par rapport à nos positions à nous, mais on va s'adapter. Ça serait justement de repartir à la hausse, casser les 84, 85, c'est une zone, hein, 84,50 pardon. Et réintégrer du coup l'ancien range hebdo pour aller chercher le sommet sur les 87,50, 88 qui est tout à fait possible et tout à fait intéressant en moyen terme à trader. Enfin on termine avec notre cher ami le DAX qui est juste ici, le DAX qui bouge pas beaucoup. Je pense que le fait d'avoir cassé des niveaux historiques, il est en train de se calmer un petit peu sur les semaines qui viennent. Vous voyez on a eu une semaine très forte sur la semaine du 1er mai. On a cassé la résistance de 2015 et on a vraiment donné le biais pour l'année 2017. Mais actuellement il reprend du souffle. Donc on a eu les élections qui l'ont fait un peu ralentir. Et après actuellement là, je ne sais pas ce qu'il attend exactement. Je ne sais pas ce qu'on attend pour continuer la hausse sur les indices européens. Mais en tout cas on est en compression depuis maintenant mon anniversaire. Voilà. Depuis le vendredi samedi 6 mai. Depuis le week-end du 6 mai, on est en compression, en journalier, et on attend de savoir si on va repartir à la hausse ou à la baisse. Si on repart à la baisse ici, c'est possible qu'on repasse sous les niveaux de 2015 et qu'on reparte sur un scénario baissier pour les semaines à venir jusqu'à aller chercher les 12 000. En tout cas, on va sûrement bloquer sur les 12 400. Et une fois qu'on aura passé les 12 400, on pourrait réintégrer jusqu'aux 12 000. Et en attendant, l'idée ce serait que ça continue de compresser et qu'on finisse par casser par le haut. Donc pour l'instant la résistance est les 12 900 qui est juste ici, et l'idée c'est que plus ça va compresser, plus la résistance va
se rapprocher de nous, donc sur les 12 800 peut-être on pourra descendre, pour repartir à la hausse et aller chercher les 13 000. Donc on va attendre, pour l'instant je ne fais rien sur le DAX, on n'a pas de position et on attend de voir où ça part, si ça part à la hausse ou à la baisse et que la compression devienne un peu plus petite, qu'elle ait moins de volatilité et que ça compresse un peu plus. Donc cette semaine sur le DAX, plutôt calme, on va attendre d'être sûr de notre biais. En attendant, ceux qui veulent jouer avec le range, vous pouvez jouer sur les résistances et les supports. Sur les supports, vous achetez, sur les résistances, vous vendez en intraday et en intra-week. Voilà, donc on est sur la fin de ce briefing, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne, donc je mets des vidéos sur le côté, n'hésite pas à t'abonner juste ici, donc il y a un petit rond, tu cliques dessus et ça te permet de t'abonner. Partage cette vidéo et surtout, laisse un pouce bleu, c'était Ben, ciao et bye.